1945, nous avions pour mission de mener à bien un projet, nommé The Manhattan Project. Ce projet consistait en fait à créer la bombe, celle qui laisserait n'importe quelle puissance sous notre domination. Ce fut ambitieux. D'autres puissances étaient en même temps que nous en train de développer ce même projet. Certaines de nos informations et moyens furent court-circuités par des agents doubles. Je ne vous cache pas que nous avons également utilisé ces moyens, peu scrupuleux. Nous le devions. Nous avions d'abord, parallèlement au projet, amélioré notre technique de frappe aérienne et terrestre. Au début, ce fut la routine. Mes capacités en logistique me permirent de trouver l'équilibre dès le départ du projet Manhattan. Embaucher du personnel qualifié, récupérer des ressources dans les mines, construire les bâtiments nécessaires. Le projet se devait être dans le secret absolu. Le projet a tout de suite pris une autre tournure lorsque nous avons été informés que d'autres puissances avaient décidé de créer cette bombe. Nous commencions à être sous pression, tendus, surtout lorsque nous avons compris que ces autres puissances savaient que nous existions. Nous avons donc même, comme je vous l'ai déjà signalé, été infiltrés. Sans doute un de ces contractuels. Vous savez, ces renforts dont on sait d'où ils sortent. Face à cette rude concurrence, nous avons décidé de nous développer en aéronautique, en défense et frappe aérienne. Nous avions en secret un autre atout, le projet Marabunta. Celui-ci allait nous permettre d'ajouter à nos capacités d'autres spécificités. La création de bombes à hydrogène, la création de fusées d'attaque et la mise à disposition de personnalités reconnues pour leurs compétences. Clairement, ce Manhattan Project n'aurait jamais pu être élaboré dans nos contrées sans Marabunta et ses personnalités. Revenons à la suite de notre histoire, de notre victoire. Nous avions choisi une bombe à fabriquer. Nous avions décidé de finalement tester une bombe afin de nous assurer une victoire sans faille. Nous devions aussi nous tenir prêts à toute éventualité, et alors charger nos créations sur nos bombardiers. Ce fut tendu et extrêmement dangereux. Nous avions même perdu un bâtiment sous la frappe ennemie. Mais vous nous connaissez, nous n'allions pas nous tenir vaincus pour la cause. Nous avons, comment dirais-je, négocié avec d'autres puissances et nous avons réellement rayé de la carte cette entreprise adverse qui allait oser nous attaquer. Ce fut un carnage. Nous étions sur nos gardes, mais en 2 tours 3 mouvements, nous avons obtenu assez de ressources transformées dans les réacteurs pour nous assurer la création de la plus grosse bombe jamais réalisée. Nous étions victorieux, fiers d'avoir porté notre nation à ce niveau. Nous pouvions alors dominer le monde. En 1945, nous avions pour mission de mener à bien un projet, nommé The Manhattan Project. Ce projet consistait en fait à créer la bombe, celle qui laisserait n'importe quelle puissance sous notre domination. Ce fut ambitieux. D'autres puissances étaient en même temps que nous en train de développer ce même projet. Certaines de nos informations et moyens furent court-circuités par des agents doubles. Je ne vous cache pas que nous avons également utilisé ces moyens, peu scrupuleux. Nous le devions. Nous avions d'abord, parallèlement au projet, amélioré notre technique de frappe aérienne et terrestre. Au début, ce fut la routine. Mes capacités en logistique me permirent de trouver l'équilibre dès le départ du projet Manhattan. Embaucher du personnel qualifié, récupérer des ressources dans les mines, construire les bâtiments nécessaires. Le projet se devait être dans le secret absolu. Le projet a tout de suite pris une autre tournure lorsque nous avons été informés que d'autres puissances avaient décidé de créer cette bombe. Nous commencions à être sous pression, tendus,
surtout lorsque nous avons compris que ces autres puissances savaient que nous existions. Nous avons donc même, comme je vous l'ai déjà signalé, été infiltrés. Sans doute un de ces contractuels. Vous savez, ces renforts dont on ne sait d'où ils sortent. Face à cette rude concurrence, nous avons décidé de nous développer en aéronautique, en défense et frappe aérienne. Nous avions en secret un autre atout, le projet Marabunta. Celui-ci allait nous permettre d'ajouter à nos capacités d'autres spécificités. La création de bombes à hydrogène, la création de fusées d'attaque et la mise à disposition de personnalités reconnues pour leurs compétences. Clairement, ce Manhattan Project n'aurait jamais pu être élaboré dans nos contrées sans Marabunta et ses personnalités. Revenons à la suite de notre histoire, de notre victoire. Nous avions choisi une bombe à fabriquer. Nous avions décidé de finalement tester une bombe afin de nous assurer une victoire sans faille. Nous devions aussi nous tenir prêts à toute éventualité, et alors charger nos créations sur nos bombardiers. Ce fut tendu et extrêmement dangereux. Nous avions même perdu un bâtiment sous la frappe ennemie. Mais vous nous connaissez, nous n'allions pas nous tenir vaincus pour la cause. Nous avons, comment dirais-je, négocié avec d'autres puissances, et nous avons réellement rayé de la carte cette entreprise adverse qui allait oser nous attaquer. Ce fut le carnage. Nous étions sur nos gardes, mais en 2 tours 3 mouvements, nous avons obtenu assez de ressources transformées dans les réacteurs pour nous assurer la création de la plus grosse bombe jamais réalisée. Nous étions victorieux, fiers d'avoir porté notre nation à ce niveau. Nous pouvions alors dominer